président parler, tu n'es pas fier de ça. Un président posé, intellectuel comme ça, quand tu le regardes même, tu n'es pas fier. Si tu n'as pas un problème spirituel, quand tu regardes le président Ado là, tu n'es pas fier. Tous ceux qui ne sont pas fiers, ils ont un problème spirituel. Et oui, si on dit qui a dit, c'est moi Lolo Beauté. Pays là, laissez ça en paix, parce que vous ne pouvez rien créer. Le monsieur est en train de battre sa campagne. Dans 2 semaines, moins de 2 semaines, on passe aux élections. Vous êtes en train de crier. J'ai cru que vous avez des papos sur le pays là. Vous êtes en train de fouiller dans les caleçons des femmes. En train de fouiller dans les forêts arborées de Lolo Beauté. On vous dit de faire sortir les papos. Bon, vous ne voulez pas que le président, ce monsieur-là, il soit élu là. Pourquoi vous ne voulez pas? Parce que c'est un gouvernement abondant. C'est normal. Est-ce qu'ils ont coco? Est-ce qu'ils ont coco? C'est normal. Où est le problème? Jusqu'à présent, rien. Vous êtes toujours dans les histoires de gueulage. On vous demande un programme. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la Côte d'Ivoire? Non, hein? On va venir se venger. Toi, le général là, si le président Ado n'est plus là, tu vas aller où? C'est comme si on peut gouverner un pays. Déjà même que votre tête n'est même pas encore dedans là, même que déjà même, regardez la haine qui vous envahit. Regardez un peu la haine qui vous envahit. C'est ça, on va laisser le pays là dans votre main. Wallahi billahi talahi. Ça ne va jamais arriver dans votre main. Donc laissez ça. Si c'est avec ce ressentiment d'aigreur, de frustration, de règlement de compte, que vous voulez venir prendre le pays là. Ah, wallahi billahi, on a qu'à laisser ça dans mes d'ado. Parce que c'est le seul président capable de diriger ce pays là. Avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'intégrité, beaucoup de précision. Quand vous regardez même le président Ado, vous le voyez sortir comme ça pour faire des discours. On a besoin d'un président intellectuel. On n'a pas besoin d'un président qui est venu nous rappeler toujours les couches de sa femme. Non, ma femme, non, ma femme. Quand le président parle là, mais vous ne l'écoutez pas un peu. Un homme qui ne pense qu'aux femmes ne peut pas diriger un pays. Un homme qui est toujours ma femme. Imaginez qui qui va diriger le pays. C'est dans ça là, nous on n'a qu'à vous regarder. Regardez un peu le regard. C'est dans ça là, nous on n'a qu'à vous laisser le pays là. Pour que vous foutez ça dans tous les trous que vous allez trouver au passage. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Ah non, non, non. La seule personne qui peut me convaincre dans ce pays là, c'est le président Ado. Quand on regarde son parcours intellectuel, on sait que c'est un homme franchement qui est intelligent, qui est élégant, qui est précis, qui est concis, qui sait ce qu'il veut et qui a un programme. Donc laissez, nous qui avons construit en Côte d'Ivoire, on dit laissez-nous, on va évoluer. C'est le président qui a la responsabilité de votre chef familial. Voilà des personnes qui sont dans des villages, qui n'ont rien réalisé, qui ont passé le temps à vendre les terrains de leurs parents. Bon, pour ça aussi, vous allez venir accuser le président de votre pauvreté. Nous, on est pauvres parce que c'est mamie, c'est l'auto. Et on s'en fout de Pétou, on dit président Ado rien. Ça ne s'apprend plus. Votre histoire de Pétou, rouge, noir et violet, ça ne prend plus. Quand tu me regardes, tu ne vois pas que c'est femme qui est assise là qui est en train de te parler. Tu ne vois pas que c'est chef d'entreprise, femme même qui a construit le château, même qui est assise là qui est en train de te parler. Vous avez vieux riche venu commenter les conneries sur les réseaux sociaux. Quand on vous dit la vérité, vous êtes toujours dans les injures. Pour vous, là, vous n'allez pas prendre ça. Parce que vous n'êtes pas intelligent. L'intelligence, ça se trouve dans la main d'Ado. Et nous, on va le suivre. Parce que depuis que ce président est venu là, la Côte d'Ivoire est respectée. La Côte d'Ivoire est dans une... est parmi. C'est comme Los Angeles. Quand tu quittes même en Europe, quand tu reviens même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas grande différence. Il y a échangé en Côte d'Ivoire, il y a échangé en France. Nous qui voyageons là, laissez-nous, on va parler. Nous qui prenons avion chaque mois là, laissez-nous, on va parler. Vous ne connaissez même pas la valeur de votre pays.
Quand on parle, vous ouvrez votre frustration des pauvres là pour venir parler. La pauvreté est contagieuse. Il faut aller travailler. Il y a des gens qui sont allés à l'école jusqu'à ils ont eu tous les diplômes. Ils n'ont pas eu... C'est pas tout le monde qui a travaillé dans le bureau. Ils ont créé leur commerce. Toi, tu ne veux pas créer, tu veux gâter. Et quand on les regarde, c'est les premiers à venir casser les magasins pour aller voler. Des voleurs comme cela. On en parle. Quand on dit on aime seulement un peu seulement le président Ado, on va commencer à t'insulter, on va commencer à te dire tout et n'importe quoi. Hein? Mais nous on vous dit que c'est le président ou rien. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il a un programme pour la Côte d'Ivoire. J'ai vu une dame là, le procureur nous regarde. Si c'était dans mon avant, il a dit, souvent le procureur n'a qu'à nous libérer un peu. J'ai fini vous un peu seulement. Le procureur n'a qu'à dire, libérez en parole. Wallahi bilay talay, il n'y aura pas femme pour l'eau beauté. Quand oui, fermez les écoles. Vous voyez comment vous êtes bêtes. Comme certaines personnes ne sont pas intelligentes. Les écoles publiques, nous nos enfants fréquentent dans les écoles françaises. Vous voyez un peu. Et le moment où vous n'allez pas aller à l'école là, le pauvre va dire non, je ne vois pas mon enfant à l'école là. Le riche est en train d'envoyer son enfant à l'école. Vous voyez un peu la différence. Quand on n'a rien là, on ne suit pas celui qui ne peut rien t'apporter. On réfléchit. Pour que ton enfant demain là, malgré qu'il fréquente dans une école publique, il va devenir au moins quelque chose demain. Sinon, ceux qui sont en train de dire les mots d'ordre, et puis vous êtes là, ah non, il n'y a pas école, hein, il n'y a pas école, hein. Nous, nos enfants sont dans les écoles françaises, on paye des millions. Nous, on a l'argent de millions. Et puis, si c'est gâté, nanina, on envoie nos enfants en France. Toi, tu vas envoyer ton enfant où? Au village? Tu vas envoyer ton enfant où? Au campement? Tu vas envoyer ton enfant où? Nulle part. Donc, c'est pas mieux de préférer la paix. Ce n'est pas mieux de préférer la paix. Ce n'est pas mieux d'acclamer la paix. Ce n'est pas mieux d'encourager la paix. Non. Quand le pauvre roi a gâché sa vie, il veut gâter pour tout le monde. Non, pour tout le monde n'a qu'à être gâté. Là, on va s'asseoir, nous tous, et puis tout est gâté, gâté. Mais ça ne peut pas arriver. Et ça n'arrivera jamais dans le pays d'Ado. Ah oui, oui. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Et puis, gare à ces personnes-là qui viennent me dire, Lolo, il faut donner conseil à ton frère. Il faut donner mon frère en train de faire un travail mémorable. Parce que vous n'avez pas vu ça venir. Parce que vous, les gens de l'opposition, là, vous passez votre temps à chercher les papos. On va casser papo. Aller chercher un vieux qui a fini de faire sa vie. Un vieux Makosso. Non, si on montre le papa de Makosso là, Makosso va se taire. C'est fini, vous êtes gâtés maintenant tout. Le général est sûr. Un petit homme comme ça, mon frère. Où est sa grosseur qui est là? Un petit homme qui n'est même pas gros arrive à vous faire trembler. Vous avez pour vous, non? Ado aussi a pour lui son perroquet. C'est le général Kami Makosso. C'est de ça qu'il s'agit. Son perroquet là, c'est le général Kami Makosso. Donc laissez-le faire les louanges de celui qu'il est. Regardez hier, on allait jouer ballon. Voilà un pays que vous mentez en train de ramener les anciennes images de 1900 à Gadaou. Donc mon Dieu, c'est mon autre portable là. Donne-moi. On t'apporte mes bébés. Mettez les cœurs. Je suis à vous. Hein. Attends, je diminue. Tiens, tu fais ça simplement comme ça. Voilà. Tu vois là. Si je vais éradiquer quelqu'un, tu appuies longtemps dessus. Ça sort tout simplement. Voilà, tiens. Faut pas t'apporter ça, c'est ma propre page. On t'apporte mes bébés. Hein, qui riait trop là. Le pauvre beaucoup aime rire. Donc je l'ai mis. Est-ce que vous comprenez? Donc foutez la paix à un moment donné au général. Quand vous parlez, critiquez le président et le pouvoir, on vous regarde. Pourquoi quand lui fait ses louanges, ça vous fait mal? Hein?
Je sais que je suis belle, je sais que je suis mimi. Tu n'as pas besoin de me rappeler ça. Il y en a qu'à voir un Bodigo Keïta qui va venir me dire il faut aller parler à ton frère. Je lui parle et je lui dis que le travail qu'il est en train de faire là, c'est très mémorable pour la Côte d'Ivoire. Et continue. C'est ce que je suis en train de lui dire. Si c'est ça là, prenez notre nom, faites boule. Ou bien prenez le pétou de Lolo Beauté, faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il y a quoi? Parce que vous parlez, que les gens vous regardent, vous pensez que le pays là, c'est dans votre main. Quand quelqu'un parle seulement, un peu seulement, ah toi là, faut pas faire la politique. J'ai maison, j'ai société en Côte d'Ivoire. Donc je suis pour la paix ici en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Toi tu as quoi? Vous n'avez rien réalisé. Votre vie, on regarde devant, on regarde derrière. Il n'y a que échec. Rien devant, rien derrière. C'est vous là qui allez venir dire aux gens qu'on ne partait pas à l'école, fermer les écoles. Hé, les parents pauvres là. Écoutez ceux-là, hein. Ils sont en Europe là-bas dans les RSA, dans les CAF, en train de tirer les chiens. Vous ne les verrez jamais dans leur propre maison en train de faire les vidéos. Hein. Très souvent, ils sont en voiture. Parce qu'ils ont peur que les enfants là, impolis là, les watch de l'Europe là. Ah mais papa, tu gueules trop dans la maison, va dehors. Ils n'ont pas d'autorité chez eux à la maison. Donc les seules autorités, c'est dans leur voiture et venir gâcher le pays que le président et son gouvernement a tellement bien construit. On en parle de ces vagabonds notoires là. Je vois une noirette sortie de nulle part. Viens te donner une gamme café au lait. Et ton thé qui n'est pas ciré là. Voilà des personnes qui ont raté. Quand je suis caché. Mais comment quelqu'un qui vous dit je suis bien caché, hein, sortez. Quand quelqu'un peut vous dire de sortir là, pourquoi cette personne n'est pas au devant? Moi j'aime le président Ado, je suis là. Pendant l'élection là, je suis là. Hein, mes enfants. Mais vous, vous ne l'aimez pas là. Mais rentrez. Je ne la ferme pas. Je vais te dire la vérité, pauvre lot notoire. Et tu vas m'écouter. Parce que Ado là, il va rester au pouvoir. Et il va gagner. Il est en train de mener ses campagnes. Aller à Daloa, et Boaké, et Nyam Sokro. Vous êtes assis là, en train de manigancer comme des petits sorciers. Où ça n'allait nulle part. Si un Modibo Keïta vous dit de sortir là, dites ne sortez pas. Ou même lui n'a qu'à venir devant. Sortons! Sortons! Ils sont en Europe là-bas. En train de mourir les femmes. Et vous, tu es là le pauvre. Ah oui, on va sortir. Ah, notre condition de vie va changer. Ça ne changera pas. Ta condition de vie changera lorsque tu vas prendre conscience que tu es dans la merde toi-même. Et que tu dois travailler de tes 10 doigts. Et que tu dois créer quelque chose. Est-ce que tu comprends? Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc personne ne sortira. Moi, depuis que je suis à Abidjan, je tourne ici, je ne vois rien. Les anciennes images que vous partez prendre pour vouloir venir effrayer les gens, ça ne nous effraie pas. Regardez, hier, on a gagné le match. C'est tellement que le président, même, c'est la faveur de Dieu. Match même, on gagne. Où il doit y avoir trouble, il n'y a pas de trouble. Ça criait là-bas comme ça. Ado, 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 Ado. Vous ne pouvez pas comprendre que c'est le choix de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre à un moment donné que ce président Ado là, c'est le choix de Dieu qui est là. Si ce n'était pas le choix de Dieu, il y a longtemps qu'il était déjà quitté. Mais parce qu'il a la grâce et la faveur de Dieu sur sa vie, Dieu l'a positionné pour changer l'atmosphère même de cette Côte d'Ivoire, pour élever ce pays à la place des rois. Voilà le travail de ce président-là. Et aucun président n'a pu faire ça, à part notre papa, notre grand-père, Oufouette Boigny. On doit acclamer. Vous non. Est-ce que c'est goudron on mange, mais tu es pauvre, tu ne peux pas savoir l'importance d'avoir des voies bitumées. Tu ne peux pas comprendre parce que tu es borné. Si tu ouvrais un peu la lanterne de ton cerveau, tu comprendras que l'évolution d'un pays aussi là, ça part aussi sur les routes, les goudrons. On ne mange pas, mais ça développe l'économie d'un pays. Je n'ai rien à t'apprendre, mais je vais t'apprendre beaucoup de choses. On t'apporte mes bébés. Les produits sont disponibles. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que Lolo Beauté, tu es adorable. Moi, quand je me regarde, je sais que je suis adorable. Je suis femme de chez femme et puis je suis assise dans mon pays. En train de travailler, faire rentrer l'argent.
Je ne fuis pas comme d'autres personnes pour aller s'asseoir en Europe là-bas. Et qui veulent que la Côte d'Ivoire n'a qu'à se gâter. En Kanyarami quoi, ils sont assis là-bas, puis on a Kanyarami. Parce qu'ils sont trop heureux. Le bonheur des autres, toi, te fait mal parce que tu as échoué ta vie. Mais cherche à réussir aussi. Tu ne réussiras point en voulant détruire ce que l'autre a construit. C'est impossible. Tu ne peux pas le faire. Et je le dis et je le répète. Si vous n'avez pas encore compris ça, là, jeûnez et priez. Ado, c'est Dieu qui l'a pris comme ça, qu'il est venu te poser au pouvoir. Quitte à ce que ça vous plaise, ou quitte à ce que ça ne vous plaise pas. Prends mon deuxième portable pour épingler. Tu peux épingler. Est-ce que vous avez compris? Moi, je ne suis pas musulmane, mais j'aime ce président-là. Je ne suis pas nordiste, mais j'aime ce président-là. Je ne suis jamais allé dans un bureau ministériel. Non, attends d'épingler ça là d'abord. Attends. Il faut que je t'épingle ça. Mais pourquoi c'est allé où? Il faut que je dépeigne ça d'abord. Voilà. Là, c'est bon. On tapote, mes bébés. Il y a le numéro des produits qui est épinglé là. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, nous sommes en promotion. Quand vous me voyez en direct comme ça, c'est qu'il y a une promotion. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Vous avez les différents numéros de téléphone qui passent sur mon écran. Vous écrivez là-dessus tout simplement pour commander vos produits. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. On tapote. On tapote. Patrick, il y a longtemps j'étais dans Clash. Personne n'a pu me frapper. Aujourd'hui, je suis sorti dans Clash. Je gère mes business. Il n'y a pas quelqu'un. Moi, je frappe 10 garçons. Si tu ne connais pas, il faut dire. Je frappe 10 garçons. Vous êtes assis, mais je frappe. Tu ne comprends pas pourquoi depuis l'Europe jusqu'en Côte d'Ivoire, les gens gueulent sur Lolo Beauté, mais quand ils me voient un frère, ils passent à côté. J'ai fait grand écart comme ça, attraper tes 2 coups là. Tu as crié Lolo, c'est pas femme qui est là, c'est garçon qui est là. Faisons attention. Donc il faut te calmer. Si ça a fait de frapper les gens, on te parle de manière intellectuelle. Cherche à réussir ta vie. Les gens sont en train d'ouvrir des boutiques. Les gens sont en train de marcher, en train de dire, papa, il y a Lotus, maman, il y a ceci, en train de vendre. Il faut aller faire commerce. Le président de la République va venir prendre 10 millions pour te donner, pour dire qu'il faut devenir riche. Il y a des pauvres qui sont prédestinés à rester pauvres parce qu'ils sont cons dans la tête. Ils ne vont jamais réussir parce que c'est les suiveurs. Eux, c'est les gens de troupe. Quand on dit soit oh oui, on est là, les buvets de Belay. La vie même vous a dépassé pour vous laisser. Donc vous là, on ne peut rien faire pour vous. Je suis désolé. On ne peut rien faire pour vous. On t'apporte et puis on partage. Les produits cosmétiques de chez Lolo Beauté situés à Angers 7e tranche sont disponibles. Une gamme achetée. La deuxième gamme est gratuite. Quand vous me voyez, je suis assise calme dans mon coin. C'est parce que je regarde. Parce que tout ce tohu-bohu là, au finish là, c'est le président qui va venir. Voilà le pasteur Zumbrou, Zumbrana, Zumbrou, bon Zumbrou, qui a fait une sortie pour dire que votre problème là, ce n'est pas 4e mandat. Hein. Votre problème là, c'est la personne. J'ai vu des personnes sortir sur le monsieur là, en train de l'insulter. Quand un message est en votre faveur, vous acclamez. Quand un message n'est en votre défaveur, vous insultez. Bon, depuis que vous insultez, là, vous avez pris quel pouvoir avec les insultes? Aucun pouvoir. Donc, taisez-vous. Moi, je suis citoyenne ivoirienne. Donc, quand je vois que des personnes veulent miami le pays, je dis non. Arrivé à un moment donné, il faut porter son sac de couilles. Il faut parler. C'est pas, je suis très courageuse que je suis en Côte d'Ivoire mes enfants. Si toi, tu trouves que tu es l'enfant guerrier, que tu es la femme guerrière, viens en Côte d'Ivoire ici. Et puis, on en parlera. C'est de ça qu'il s'agit. Arrivé à un moment donné, là, nous, on a envie de réussir. Ce n'est pas le président qui a venu nous donner des millions pour qu'on réussisse. C'est grâce à notre intelligence. Et puis, on construit notre vie. Mais vous-même, vous êtes là-bas, là, on vous pose question, est-ce que vous avez intérêt? Non.
Non, c'est le président qui a bloqué. Pendant 15 ans, là, on n'a pas de terrain parce que le président a bloqué. Dites que vous êtes des vagabonds. Vous ne voulez rien faire et rien foutre de votre vie. Voilà pourquoi votre vie est hypothéquée comme ça. Je vous dis une réalité. Et je vous explique un peu la vie de Lolo Beauté. Pourquoi j'aime ce président. Je vous dis pourquoi. Moi, je me suis mariée avec un pro-papa Gbagbo. Le père de mes 3 premiers enfants. Lui là, c'est papa Gbagbo ou rien. Pendant la crise qu'il y a eu là, je vous ai déjà expliqué. Le gars a pris, il a dit, quand on sortait de la maison, on trompe là. J'ai dit, tout ce qui est papa à Gbagbo là, il faut laisser. Le gars a plié le pagne de Gbagbo, il a mis ça dans mon sac. C'est pas Modibo Keïta qui est là. Il a plié ça. Je ne dis pas que le pagne de papa Gbagbo est maudit. Mais en ce moment précis là, je n'avais pas besoin de ça. Il a dit, le gars a plié. Le papa de mes enfants là, ils vivent. Le papa des jumelles vit. Il est là. Le papa de mes enfants vit. Il est là. On t'apporte. Quand tu as vendu ton nienne, c'est nienne de ta maman que j'ai pris. Oh, toi aussi, c'est pas c'est d'où que ça rapporte. On t'apporte mes bébés. On t'apporte. Je vous explique. Quand la crise a commencé, on était à Bobo Avocatier. Il a dit on sortait de la maison, on trompe. Il y avait 3 enfants. Mon fils était encore petit. Il a dit on sortait comme ça, on trompe comme ça de la maison. Parce que lui, il avait tricot de papa Gbagbo. Il avait tout. Pagne. Ah, je te souviens, non? Il avait tout. Je suis rentré dans la chambre et dit les histoires de politique là, il faut laisser les pagnes. Oh, déjà, le gars a plié, il a mis ça dans mon bagages. Oh. J'ai dit, on sort d'un popo, d'un car, baka. Voilà les gens maintenant qui viennent fouiller maintenant les choses. Ah, descendez, descendez. Ah, descendez, descendez, on va vous fouiller. Je regarde le papa de mes enfants. Je vois qu'il transpire. Mais vous savez, il y a des transpirations de peur là. Tu ne transpires pas à grosse goutte. Mais ton visage devient huilé comme s'ils ont versé huile sur toi. Je regarde le visage du papa de mes enfants. Je vois que son visage là, tout est hurlé. Attendez, TikTok, je vais...